Salut, je m'appelle Doux Marcelin, le grand maître. Aujourd'hui, face au climat situationnel préoccupant, abracadabrandesque, que vit le milieu artistico-culturel, il est importantissime de se poser la question de savoir plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, où en sommes-nous avec la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins au Cameroun. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans le souci majeur de voir les conditions de vie des artistes améliorées, avait prescrit les mesures d'assainissement dans le secteur du droit d'auteur et des droits voisins. Ces mesures d'assainissement qui ont été sagement implémentées à l'époque par le ministre des Arts et de la Culture, le Premier ministre, et mises en œuvre qui a permis qu'on puisse avoir, à l'issue d'une assemblée générale constitutive, la société Sonacam. Une légende vivante de la musique camerounaise comme Monsieur Sanfantoma, ayant essayé d'apporter non seulement de son expérience, mais aussi ayant travaillé dans le comité de redressement dans l'art musical, avait touché du doigt le problème de la gestion collective au Cameroun. Mais on n'a pas laissé Sanfantoma aller au bout de son expérience. 3 ans seulement après, pour une société qu'on a constituée, qu'on a créée, il a fallu s'endetter de part et d'autre pour pouvoir mettre la société sur pied, pour même pouvoir remplir toutes les conditionnalités pour l'obtention d'un agrément. Monsieur Sanfantoma a voulu présenter son bilan à ses membres, mais la commission de contrôle des organismes de gestion collective, de droits d'auteur et des droits voisins, qui représente aujourd'hui une mouroir des artistes, tout le mal vient de la commission de contrôle. Parce qu'au niveau de la commission de contrôle, on ne joue pas son rôle. La commission de contrôle qui a pour rôle de faire des contrôles sur place, sur pièce, s'il y a des irrégularités, de faire des recommandations au directeur général pour essayer de s'améliorer. Si ça persiste, rapidement la commission de contrôle doit saisir le conseil d'administration, informer le ministre des Arts et de la Culture et informer le Premier ministre. Mais ce n'est pas fait. Toutes les sociétés vivent sur des dettes, toutes les sociétés de gestion collective, de droits d'auteur et des droits voisins sont en faillite. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des décaissements irréguliers dans le compte de dépôt spécial, ça ne peut être qu'avec l'aval de la commission de contrôle, parce que le compte de dépôt spécial est encadré par des textes fondamentaux qui encadrent son fonctionnement. Donc du coup, pour que l'argent sorte du compte de dépôt spécial, il faut un visa préalable de la commission de contrôle. Alors comment comprendre qu'après un partage intersocial, que 105 millions de francs ont sauté dans le compte de dépôt spécial et que 89 millions a transité par le compte de la Sonacam, et que dans le compte de la, soit c'est de la Socadap, il y a eu soit c'est 17 millions. Cet argent qui transite par les OGC et qui servent les intérêts égoïstes de certains fonctionnaires véreux. Nous avons dénoncé, nous avons même
manifesté devant la primature. Nous avons été reçus à la primature. Nous avons porté des doléances avec des preuves de décaissement frauduleux de l'argent des artistes. Jusqu'aujourd'hui, le même système fonctionne. Comment comprendre qu'aujourd'hui, qu'un organisme de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins comme la SONACAM fait une répartition par une microfinance que je préfère taire le nom parce que les textes de la SONACAM parlent de loger l'argent des artistes dans les banques de premier ordre. Mais on se retrouve maintenant à balader l'argent des artistes dans les microfinances. Lorsqu'il y a répartition 2 semaines, 3 semaines après, les dirigeants de la SONACAM vident les comptes. Ceux qui n'ont pas touché tôt ont perdu. Comment comprendre aujourd'hui que la SONACAM convoque une assemblée générale et que le commissaire aux comptes, lors de cette assemblée générale, dit clairement que les comptes de 2023 n'ont pas été certifiés. Ça veut dire clairement que la SONACAM fonctionne comme une épicerie. Et maintenant, dans le compte de 2022 présenté par le commissaire aux comptes, c'est une catastrophe jamais vue dans l'histoire du droit d'auteur. Endettement de plus de 153 millions de francs. Déficit dans le fonds de la SONACAM à hauteur de 59 millions. Du coup, la SONACAM se retrouve dans une situation de no concern, c'est-à-dire faillite totale. Alors, comment comprendre qu'après une déclaration aussi gravissime du commissaire aux comptes, que la commission de contrôle reste inerte, que le ministère des Arts et de la Culture ne réagit pas, et à un moment donné, nous pensons que l'artiste camerounais est abandonné à son triste sort. L'artiste camerounais est abandonné à son triste sort. Et en ce moment, du côté de la SONACAM, nous avons à la tête de la SONACAM un fonctionnaire. Fonctionnaire, employé de la CRTV, monsieur le PCA Tébazor. Il n'a pas présenté aux artistes sa mise à disponibilité par la CRTV. Parce qu'ayant un matricule, il ne peut pas venir à la tête d'une société civile de droit privé sans qu'il y ait une mise à disposition. Et en ce moment, il y a conflit d'intérêts parce que c'est ce PCA qui est chargé d'aller bousculer la CRTV pour payer notre argent. CRTV qui est son employeur. Alors, nous pensons aujourd'hui que les artistes doivent commencer à se mobiliser massivement afin que lors de la prochaine assemblée générale de la SONACAM, qu'on puisse d'abord aller vers la tutelle pour que le ministre des Arts et de la Culture ne permette plus que les dirigeants de la SONACAM continuent à organiser des assemblées générales avec les listes tripatouillées, les listes où on a avancé des gens de sociétaires parce qu'il faut avoir des actes des personnes acquises à leur compte, qu'on ne continue pas à avoir une liste qui est bourrée des non-artistes, des listes qui sont bourrées des non-nèmes qui vont simplement venir jouer au béni oui. Pourtant, le 12 décembre 2020, il a été clair que la liste des personnes qui étaient à l'Assemblée générale était là pour une durée de 5 ans. Et qu'après les 5 ans, c'était renouvelable.
puisque ces personnes ont été élues par leur père. Et en ce moment, voilà, avant 5 ans, tout le monde qui essaie de critiquer la gestion calamiteuse au parc de la Sonacam, les dirigeants de la Sonacam font tout, soit pour vous exclure, soit pour vous radier. Et aujourd'hui, on se retrouve comme ça avec beaucoup de valeurs de la musique camerounaise qui sont exclus de leur société, leurs droits utilisés, ils sont privés de leurs droits bafoués, et ils s'engraissent, se nourrissent d'argent des artistes au su de tout le monde, sans que les responsables de la commission de contrôle des organismes de gestion collective de droits de terre et des droits voisins ne puissent réagir. Actuellement, c'est devenu un faux tour où des gens qui partent des commissions se retrouvent sur le terrain en train de voler de l'argent partout. On se retrouve avec d'autres qui sont des administrateurs, qui sont du côté de Douala, qui mènent les perceptions directes sur le terrain. On se retrouve avec des gens qui se retrouvent comme ça en train de poser des actes qui rentrent à contre-courant de l'intérêt général des artistes. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je m'appelle le doux Marcelin, le grand maître.